Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous être fidèles. Bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Les rideaux sont tombés sous la Coupe d'Afrique des Nations Cadet Tanzanie 2019. Le Cameroun a remporté le trophée face à la Guinée au tir au but 5-3. Le Sili Cadet termine à la deuxième place et se qualifie pour la Coupe du Monde prochain au Brésil. C'est parti pour la conférence diplomatique. L'événement va réunir à Conakry tous les ambassadeurs et consuls guinéens. Ils vont plancher sur la réorientation de l'appareil diplomatique vers l'émergence. Et puis nous irons au Maroc où se dessine une coopération entre la Guinée et le royaume chérifien dans la formation à l'artisanat. La délégation guinéenne s'inspire du savoir-faire marocain. C'était là le titre. Encore une fois, bienvenue à tous. L'actualité dominée ce soir par le football. Le Cameroun a remporté cet après-midi le trophée de la 12e édition de la CAN des cadets en Tanzanie face à la Guinée au tir au but 5-3. Notre pays termine à la deuxième place avec la médaille d'argent. L'équipe guinéenne est tout de même qualifiée pour la Coupe du Monde prévue en novembre prochain au Brésil. Envoyé spécial Abdulaziz Baldé. Avec de l'envie et d'agressivité, le Cameroun a totalement dominé la Guinée au terme des 45 premières minutes. Avec une entame de rêve, les hommes de Thomas Libi mettent vite la pression sur une défense guinéenne fébrile. Les hostilités commencent après 12 minutes où le gardien a reçu une parade remarquable. Sa réaction, les hommes des Maléas sont même dominés dans les duels. Quelques minutes plus tard, encore Sékou Camara empêche ses coéquipiers d'encaisser un but précoce. Dépassé par l'événement, Sékou Tidiane Bangoura laisse sa place à Mohamed Lamine Souma. Sous une fine pluie au National Stadium, les Lionceaux n'ont pas eu le mérite d'exploiter au mieux les lacunes du Sili Cadet. Les deux équipes sont renvoyées au vestiaire par l'arbitre mauritanien. Au retour, Maléa modifie son classement et décide d'aller à la conquête de sa gloire. Muet en première période, Algassi Mouba cède sa place à Momo Fagny Touré après une douleur ressentie. Après le premier quart d'heure de la deuxième période, c'est le Cameroun qui se montre encore menaçant. Sans être anéanti par l'enjeu, les coéquipiers d'Alia Bangoura retrouvent ses esprits et obtiennent leur première grosse occasion, idéalement lancée. Le Cameroun joue à fond et même la barre transversale empêche la case de Sékou Camara d'être violée. Dos à dos, au terme du temps réglementaire, les équipes se mesurent aux séances de tir au but. Au terme d'un suspense, Mohamed Youssouf Sako rate son 4e tir. Le Cameroun est sacré et la Guinée n'a pas démérité. Un exploit d'être en finale. L'objectif c'était de ramener la coupe à Conakry. Mais je pense qu'au vu de la rencontre, le sort a décidé que ce trophée-là irait au Cameroun. Ils n'ont pas démérité, ils se sont battus avec leurs armes. On avait signalé quelques difficultés après la demi-finale. Il s'avère que cette équipe a essayé de combler tant bien que mal. Le staff a essayé de travailler, mais malheureusement, ce n'était pas assez. Au terme d'une finale à double face, le Sili Cadet pourra regretter son manque cruel d'efficacité, symbolisé par un réveil tardif. Toujours à la conquête de son premier titre majeur, la Guinée pourra encore patienter. L'Égypte sera une occasion en or pour les seniors d'arracher ce trophée, attendu depuis des lustres. Merci Abdulaziz Baldé pour ce reportage. Le match Guinée-Cameroun a été très suivi à Conakry. À Kaloum par exemple, parmi les supporters du Sili, il y avait le chef de l'État. Professeur Alpha Condé a accompagné et soutenu l'équipe nationale durant toute la compétition. Il a suivi le match d'aujourd'hui en direct dans un réceptif hôtelier. Mohamed Saliouba. Venus de plusieurs coins de Conakry, ils se sont donné rendez-vous dans ce réceptif hôtelier pour vivre en direct la finale de la 13e édition de la CAN des cadets. Une mobilisation des supporters rehaussée de la présence du chef de l'État. La finale est historique. Pour la première fois, le Sili U17 joue une finale de la Coupe d'Afrique des Nations face aux Lionceaux du Cameroun. Mon souhait est que la Guinée gagne. C'est vrai que le Cameroun est une grande nation de football, mais il ne faut pas oublier qu'avant le Cameroun, la Guinée a été le premier pays à remporter un trophée continental, le Afia Football Club, qui a réalisé le Triquart Béao. Donc nous sommes fiers et confiants et nous pensons que le peuple fait autant. À 13h, les finalistes font leur apparition au National Stadium de Dar es Salaam. Exécution des hymnes nationaux, le match démarre.
Le Chili fait une entrée poussive. Les Lionceaux multiplient les assauts sans violer la cage de Sékou Camara. Dans la salle, le stress gagne les supporters. À la 25e minute, le Chili reprend le dessus et rate plusieurs occasions. Au bout de 45 premières minutes, l'arbitre envoie les 22 acteurs au vestiaire sur un score nul et vierge. Deux stratégies différentes. Quand on prend le Cameroun sur le plan physique, a été un peu au-dessus. Il gagnait tous les duels individuels. Mais sur le plan technique, on était là aussi présent. Mais je crois sur la créativité, sur les occasions, le Cameroun a été beaucoup plus présent et que le gardien guinéen a été excellent. Quand on a le ballon, il faut essayer de complètement écarter pour avoir de l'espace, éviter le contact individuel et ensuite exploiter nos qualités individuelles sur le plan technique. À la reprise, les Guinéens dominent leur adversaire sans ouvrir le score. Dans la salle, la concentration est totale jusqu'à la 90e minute. Comme le prévoit le règlement, les deux équipes doivent aller au tir au but. Là où nous sommes, nous disons souvent qu'on se remet à tuer. C'est les tirs au but. Ça peut nous réussir comme ça peut ne pas réussir. Mais c'est la concentration. La concentration, c'est peut-être ce qui a manqué au 4e tireur guinéen. Le Cameroun remporte le trophée avec 5 tirs réussis contre 3 pour la Guinée. Le Chili perd la finale après un brillant parcours dans cette compétition continentale. Aujourd'hui, c'est au tir au but qu'on a été éliminé. Mais vous avez vu comment les gens ont joué. Donc c'est un mérite pour notre équipe. C'est vrai, c'est une désolation qu'ils viennent jusqu'à ce niveau et au tir au but qu'on soit éliminé. Mais ce n'est pas la fin du monde, c'est ça le football. Dès qu'une compétition comme celle-ci finit, les gens sont dispersés. Mais si on a l'occasion de garder cette ossature, ça va être une très bonne chose pour nous. Le Chili, vice-champion, va rentrer à Conakry pour préparer la Coupe du Monde de sa catégorie prévue en novembre au Brésil. Bon retour au Bercail pour notre vaillante équipe. Parallèlement, préparatif CAN Égypte 2019, la collecte de fonds pour accompagner le Chili national senior se poursuit à Conakry. Le comité de soutien a fait le tour de certains départements ministériels et les grands marchés de la capitale. C'est pour inciter les Guinéens à se mobiliser derrière leur équipe nationale. Garay Diallo, Ousmane Kamara. Entamée il y a quelques jours à Conakry, la campagne de collecte de fonds pour le soutien au Chili se poursuit. Au ministère des Transports et au département de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail, des pauses sont observées et des messages rassurants livrés. Nous formons du fond du cœur les meilleures bénédictions pour le succès de nos équipes et que la paix règne sur notre pays et que la paix accompagne notre pays dans le progrès qu'il s'est frayé et que nous tous, nous soyons unis derrière le Chili national. C'est pour nous une fierté de voir le Chili national ici à cette hauteur et nous lançons toujours l'appel à tous les autres aussi que chacun se manifeste pour appuyer notre Chili national parce que c'est l'honneur de tout le peuple de Guinée. C'est par ces chants que les femmes du marché Niger à Kaloum accueillent le comité de soutien au Chili. La caisse est déplacée dans les ruelles du marché pour toucher le maximum de personnes. Ici, la qualification du Chili cadet en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de sa catégorie en Tanzanie est une grande motivation. Cette fois-ci, nous sommes contentes, nous sommes heureuses pour nos enfants. Nous ferons tout pour que le Chili aille de l'avant. Au marché Madina, tout comme à la direction de la police judiciaire, des gestes sont faits. Partout, des prières sont formulées pour que la Guinée puisse cette année remporter pour la première fois une Coupe d'Afrique des Nations de football avec les seniors au mois de juin en Égypte.
Deuxième grand titre de ce journal, ouverture à Conakry de la conférence diplomatique. Elle va se dérouler du 29 avril au 3 mai prochain. L'événement va réunir tous les ambassadeurs et consuls guinéens. Il s'agit de réorienter l'appareil diplomatique guinéen vers l'émergence. En prélude donc de la rencontre, une réunion préparatoire s'est tenue hier samedi au département des affaires étrangères. Reportage Ousmane Ba. C'est une première en Guinée. Tous les diplomates du pays, accrédités dans différentes nations à travers le monde, vont se rencontrer ce lundi à Conakry. En prélude de ce grand rendez-vous, ambassadeurs, consuls honoraires et cadres du département des affaires étrangères se concertent. C'est pour apporter les dernières retouches et harmoniser les idées qui vont prévaloir au cours des assises. Il s'agira de la réorientation de l'appareil diplomatique guinéen vers l'émergence en vue de l'atteinte des objectifs du développement conformément à la vision du président de la République. C'est une opportunité ici de venir écouter, pour les diplomates de venir écouter le président de la République pour qu'il leur expose sa vision et qui donne des orientations sur ce que la diplomatie doit faire. Aujourd'hui, le président parle de l'émergence de la Guinée. Il faut que la diplomatie apporte son concours, apporte sa contribution à cette émergence de la Guinée. Et ça passera par le rôle que la diplomatie va jouer pour la mise en œuvre du PNDS. Cette conférence diplomatique se déroulera du lundi 29 avril au vendredi 3 mai prochain. Ce sera une occasion pour ces émissaires guinéens à l'étranger de passer au crible certaines contraintes et difficultés liées à l'exercice de leur travail. C'est l'occasion pour le département, c'est l'occasion pour tout le gouvernement de pouvoir revoir le fonctionnement des ambassades, la réorientation de la politique extérieure, pour que cette politique extérieure, pour que cette diplomatie participe effectivement des efforts de développement du pays. Et c'est pourquoi le thème, nous participons aussi à l'émergence du pays. Donc les difficultés, d'accord, c'est inhérent au fonctionnement de toute administration. Nous ne sommes pas une administration extraordinaire. Peut-être la spécificité, c'est que nous sommes orientés vers l'extérieur. À ce titre, naturellement, nous avons des difficultés et je pense que cette conférence sera l'occasion pour le gouvernement de recenser ces difficultés et de trouver une solution d'ensemble. Déjà, ces acteurs travaillent sur la mise en place de différentes commissions qui auront en charge de développer des thèmes de référence, entre autres. Ce grand forum qui pointe à l'horizon sera sanctionné par des recommandations pour que demeure désormais une diplomatie au service de l'émergence. Et puis l'Université générale Lansana Conté de Sofonia a abrité une conférence débat autour du thème « La jeunesse guinéenne face aux défis du développement en Guinée ». Une conférence animée par Souleymane Keïta, conseiller à la présidence sous l'initiative de la 10e promotion du département des sciences juridiques et politiques. Explication Maïmouna Bila Diallo. Il m'appartient ici de nombreux jeunes Guinéens doutent de leur potentiel et se laissent emporter dans un pessimisme, oubliant les opportunités de développement que leur offre le pays. Beaucoup périssent en mer ou dans le Sahara à la recherche de l'Eldorado. C'est donc pour redonner de l'espoir à ces jeunes que cette conférence est organisée. Nous avons tenu des formations ici en ce qui concerne l'entrepreneuriat jeune. Nous voulons cultiver cette culture-là avec les membres de la commission et aussi les membres de toute la promotion, que nous soyons des jeunes entrepreneurs, pas seulement de dire que bon, il n'y a pas l'emploi dans le pays ou aller vers l'extérieur. C'est pas ça que nous souhaitons. Nous souhaitons vraiment que cette promotion soit un exemple pour l'ensemble des étudiants guinéens et l'ensemble de la jeunesse guinéenne. Plusieurs initiatives au plan institutionnel sont mises en place par le gouvernement sous le leadership du président de la République. Et avec lui, les jeunes s'insèrent de manière très accélérée dans l'appareil administratif, ce qui est une opportunité pour nous les jeunes à saisir. Ces jeunes étudiants qui s'apprêtent à faire face aux réalités socio-économiques sont désormais préparés pour s'engager dans la vie active. À travers la conférence de M. Keïta Souleymane, il m'a convaincu que oui, pour que la Guinée aide de l'avant, la jeunesse guinéenne doit être
levier de la Guinée. C'est-à-dire aucun membre d'autres pays ne viendront pas faire bouger la Guinée. C'est les Guinéens, surtout les jeunes Guinéens, qui doivent faire bouger la Guinée. Donc je suis convaincu que oui, et ensemble nous pouvons faire de sorte que la Guinée aide l'avant. Le conférencier n'a pas cessé, au cours de cet exposé, d'encourager les jeunes à saisir les nombreuses opportunités offertes aux femmes et aux jeunes pour entreprendre et créer des emplois. C'est le cas par exemple des projets innovants de technologie permettant d'accroître la productivité et contribuer à la transformation du secteur agricole, un secteur qui contribue pour 17% au PIB. Dans l'actualité également, implication des jeunes et des femmes dans les instances de prise de décision, un défi pour la société civile et ses partenaires. Un document de plaidoyer est en cours d'élaboration dans ce sens pour inciter les décideurs à prendre en compte les préoccupations des couches juvéniles et féminines. La rencontre est initiée par le réseau Afrique Jeunesse de Guinée. Abdoulaye Diallo, compte rendu. En dépit des efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires, la représentativité des femmes et des jeunes au niveau décisionnel reste toujours très faible. Pourtant, ces deux couches représentent respectivement 53 et 65% de la population guinéenne. Face à cette réalité, le réseau Afrique Jeunesse de Guinée travaille sur l'élaboration d'un document de plaidoyer pour plus de jeunes et de femmes dans les instances de prise de décision. Le plaidoyer s'adresse à trois niveaux. Le plaidoyer s'adresse aux décideurs, le plaidoyer s'adresse aux acteurs de la société civile, le plaidoyer s'adresse également aux jeunes. Il faut dire que partout où nous sommes passés, ça a été vraiment la lecture, ça a été le constat de tous les décideurs. Leur première réaction d'abord, c'était vraiment de demander à la jeunesse de se former. Parce qu'on sait que la formation n'a pas de prix. Un jeune qui est bien formé peut être compétitif à l'emploi et à n'importe quel emploi. Les jeunes sont à la fois des acteurs, mais aussi des victimes des violences et des manipulations politiques dans notre pays. Ça, on le voit tout au long du parcours de la marche vers la démocratie de notre pays. Mais je voudrais tout simplement vous dire que ce plaidoyer, en tout cas le cri de cœur, est tombé dans de bonnes oreilles. L'objectif est d'attirer l'attention des décideurs sur les préoccupations de la couche juvénile. Pour atteindre cet objectif, plus de 600 jeunes et femmes dans 18 localités du pays sont identifiés. À l'image de ceux de Conakry, ils ont suivi des séances d'information, d'éducation et de communication en vue de leur participation dans la gouvernance locale et la consolidation de la paix en Guinée. Et je vous le dis aujourd'hui, les nouvelles technologies, on vous a parlé de migration et tous les trucs d'exode rural. Pourquoi? Notre pays est un pays à potentiel économique et chaud. Comment faire en sorte que vous soyez à la hauteur? C'est ça le vrai débat, le vrai problème. Moi, je me tourne vers vous en faisant un appel pour que, comme on dit, que vous vous regardiez vous-même dans le miroir. Ce qui est écrit dans les constitutions, dans les chartes qui vous ont été données. Vous regardez partout, ça vous est reconnu. C'est écrit, c'est reconnu. Les responsables des organisations de la société civile se sont engagés à porter très haut les préoccupations des jeunes et des femmes auprès des autorités guinéennes. Dans la savane guinéenne, à Kankan, c'est parti pour la campagne de commercialisation du jour à Guinée. Pour cette 9e édition, le prix plancher du kilo est fixé à 3 500 francs guinéens. L'interprofessionnalisation a été fortement recommandée en vue d'améliorer la pratique dans la filière. Compte rendu, Falilou Diallo. Depuis un certain temps, un essor de plus en plus croissant et palpable au niveau de la filière anacarde en Guinée. Une action soutenue par l'initiative présidentielle dans le secteur à travers des intrants agricoles, l'encadrement des acteurs et l'octroi des petits outillages agricoles. Et dans la région de Kankan, la stabilité économique ces dernières années et les recettes générées par la production d'anacarde ont permis de changer les mentalités dans la région. Force de reconnaître que l'agriculture avait réussi à diminuer l'exploitation artisanale de l'or, qui est un frein au développement de notre pays, à lutter contre la pauvreté,
à créer de l'emploi pour la jeunesse, à diminuer l'insécurité, faire de grands pas pour la sécurité alimentaire, asseoir la base de notre rêve commun, la Guinée puissance agricole en Afrique, pour ne citer que cela. Aujourd'hui, l'interprofessionnalisation des acteurs de la filière anacarde reste un véritable goulot d'étranglement dans le secteur. Et le gouvernement y tient pour réduire les entraves liées à la commercialisation du produit et mettre fin à la cacophonie qui règne dans la fixation du prix plancher de l'anacarde en Guinée. Le ministère, à travers l'Agence guinéenne de promotion des exportations, puisse les accompagner en termes de structuration, en termes de formation, en termes de vulgarisation du dispositif réglementaire lié à la qualité et à la préparation de leurs produits à l'exportation, afin qu'ils soient le plus compétitifs possible. Et puis ça nous a permis également d'échanger pour nous entendre sur le prix plancher de l'anacarde sur le marché national. Après moult concertations entre acteurs, acheteurs et intermédiaires, le prix plancher du kilo d'anacarde est fixé à 3 500 francs guinéens. Aucun prix en deçà ne sera toléré sur toute la chaîne de valeur. Et son application sur le marché pourrait éviter que les producteurs ne rentrent dans leurs champs les mains vides. Et ainsi accroître son volume d'exportation estimé à 60 000 tonnes par an. Akoya, élaboration d'un plan de travail annuel pour le projet régional d'identification biométrique pour l'inclusion et l'intégration. À long terme, ces travaux visent à doter les citoyens des pays membres de ce projet d'un numéro d'identification. Ibrahim Keïta signe ce reportage. Doter chaque Guinéen d'un seul et unique identifiant reconnu par le gouvernement, tel est l'objectif du projet régional d'identification biométrique pour l'inclusion et l'intégration, le projet Wouri. C'est justement dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet que le comité de pilotage a organisé cette retraite ici à Koya, dans le but de finaliser le premier plan de travail annuel et de construction de l'esprit d'excellence. Cette identification sera fondée sur de la biométrie et fournira à chacun un identifiant unique qui le suivra dans toutes les activités qu'il aura à faire, de son état civil jusqu'à ses pièces d'identité, ses pièces de voyage, ses différents types de transport seront tous soutenus par le même numéro d'identifiant unique au niveau de la CEDEAO. Financé conjointement par la Banque mondiale et le gouvernement guinéen, le projet Wouri est un projet transversal qui vise à doter chaque Guinéen d'un numéro d'identification. L'identification des citoyens, la biométrique, c'est très important. Suite à ça, nous pouvons connaître le nombre de la population qui est en cours, qui est sous nos mains. On peut aussi les identifier. Dans cette démarche, le gouvernement guinéen veut aller vite et bien afin que chaque Guinéen puisse vivre décemment. C'est pourquoi le projet Wouri et son comité de pilotage, à travers cette retraite, veulent se doter au plus vite d'un plan de travail annuel. Il s'agit d'un projet transversal qui touche des secteurs d'ordre social, notamment l'éducation, la santé, la protection sociale, la justice, qui sont les priorités dans la vision portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, qui sont des secteurs prioritaires et pour lesquels aujourd'hui nous avons pour obligation sur le terrain que les Guinéens puissent aujourd'hui ressentir la prospérité. Ainsi, durant 3 jours de concertation et d'échanges, les participants ont eu de leurs informations sur plusieurs thématiques, dont les 7 principes de management de la qualité, des démarches qui ont facilité l'élaboration d'un plan de travail annuel de la construction de l'esprit d'excellence. Et puis, fin de stage de 2 promotions dans l'armée de l'air. Il s'agit de la première promotion du brevet élémentaire et de la 3e promotion du brevet d'initiation à l'environnement aéronautique. Des stages de formation dont le but est de renforcer les capacités opérationnelles de nos soldats. Sergent-chef Alassane Gabi. Ils sont visiblement heureux, ces sous-officiers. Leurs efforts physiques et intellectuels viennent d'être récompensés après une période de dur labeur. Ils décrochent le brevet élémentaire de fusilier air, une première à l'école de l'air. Au même moment,
La 3e promotion de brevet d'initiation à l'environnement aéronautique reçoit son diplôme au terme de 6 mois de formation. La formation des 2 promotions a débuté le 1er septembre 2018 dans 2 composantes, à savoir pour BFA, 65% de matières militaires et 35% de matières de spécialité. Pour le BIA, 60% de matières militaires et 40% de matières aéronautiques. Tous ces cours ont été exécutés à 100% grâce à la disponibilité et la volonté des instructeurs et encadreurs de l'école de l'air qui n'ont ménagé aucun effort pour l'exécution des programmes préalablement établis par la direction de l'école. Conformément au programme de formation de l'état-major de l'armée de l'air, ces cours visent à initier les jeunes aviateurs à la connaissance des éléments essentiels de l'armée de l'air, son fonctionnement et ses structures afin de les permettre d'évoluer dans son environnement aéronautique. Cette avancée significative des différentes formations qui ne cessent de se succéder sont les résultats concrets des journées de réflexion qui ont été organisées par les prédécesseurs, qui illustrent une fois de plus que la formation est incontournable au sein des forces de défense et de sécurité. Notre souhait le plus ardent aujourd'hui, c'est de vous voir, vos stagiaires, embarqués un jour à bord d'un hélicoptère ou un cargo pour l'application de ce que vous avez appris à l'école. Depuis la relance des activités de l'école de l'air en 2015, elle a formé plus de 7 promotions dans diverses spécialités de l'armée de l'air, ainsi que l'informatique et la langue anglaise. On en vient à la coopération. Les relations guinéo-hollandaises sont au beau fixe. Cela vient d'être réitéré à l'occasion de la fête des Pays-Bas, célébrée ce 27 avril. Cette fête marque également l'anniversaire du roi des Pays-Bas, auquel le chef de l'État, professeur Alpha Condé, rend hommage à travers le ministre d'État à la Justice, Kerno Ousmane Diallo, Lansana Bissiri Bangura. La célébration en Guinée de la fête anniversaire du Royaume des Pays-Bas est une occasion de rappeler l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre la Guinée et la Hollande. Dans divers secteurs d'activité, cette relation se consolide et se développe. Les relations entre le Royaume des Pays-Bas et la Guinée sont en train de s'intensifier. Nous en sommes extrêmement heureux. Donc le financement des ponts de Kabac pour un montant global de 40 millions d'euros. Il y a également la construction de protection pour les îles et pour éviter aux populations, n'est-ce pas, que leurs terres soient inondées. Enfin, nous avons pas mal de projets aujourd'hui de coopération. Nous espérons que ça va s'intensifier. La présence à cette cérémonie des membres du gouvernement et des membres du cabinet de la présidence de la République est aussi le symbole d'une volonté affichée de renforcer cette coopération en tirant profit d'une part de l'expérience hollandaise dans l'essor du secteur primaire par exemple, d'autre part des opportunités de développement qu'offre la Guinée. Cet heureux événement qui nous réunit ce soir traduit à juste titre le profond respect et l'attachement du peuple hollandais à son roi. Il est également l'occasion solennelle qui s'offre à moi, au nom de son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, d'adresser les chaleureuses félicitations du peuple et du gouvernement guinéen au peuple et au gouvernement des Pays-Bas et singulièrement à son Altesse Willem Alexander, roi des Pays-Bas. Une belle retrouvaille qui permet aux Guinéens et aux ressortissants hollandais d'échanger directement dans l'espoir de faire de l'axe Conakry-Amsterdam un modèle de coopération réussi. Guinéo-marocaine, une autre coopération renforcée. La mission du ministère de la Culture vient de boucler son séjour de travail au Maroc. En marge des échanges sur le projet d'extension du musée national, la délégation a évalué aussi le savoir-faire du groupe ITCAN, un savoir-faire inspiré du masque Nimba, label guinéen. Alia Kamara. Au Maroc, la promotion de l'artisanat passe par la professionnalisation des différents corps de métier. Même si les techniques traditionnelles produisent encore des résultats, la plupart des filières se modernisent. Dans les locaux du groupe ITCAN, partenaire de la Guinée en matière de travaux de rénovation, plusieurs hommes des métiers suivent des formations. Ici, le masque Nimba, patrimoine guinéen, est au cœur de toutes les inspirations. Le patrimoine est aussi
source de richesse et créateur de richesse et aussi pourvoyeur d'emplois. Parce qu'en fin de compte, l'art traditionnel, ou comme on pourrait l'appeler aussi artisanat, c'est pratiquement la prééminence du travail sur le capital. C'est comment on peut créer son propre auto-emploi grâce à ses connaissances. Avec le projet de rénovation et d'extension du musée national de Sandervalia, ce genre d'expertise se présente comme une plus-value pour des artisans guinéens. Et le musée, qui au terme des travaux offrira plus d'espace, aura besoin de toute l'imagination des hommes de métier. L'art est pour une nation ce que le poumon est pour le corps humain. Donc nous sommes dans une perspective de construction et de modernisation des infrastructures sportives et culturelles. Comme vous le savez, nous devons avoir beaucoup de biens culturels en Europe, aux États-Unis. Et quand on doit répatrier ces biens-là, il faut avoir des équipements, des locaux bien adéquats. Nous sommes là dans ce cadre-là pour avoir un musée qui peut répondre à toutes ces conditions. Mohamed Saïdi est une légende vivante au Maroc pour sa perception de l'art, mais lui-même dit s'inspirer tous les jours de l'originalité de la création artistique guinéenne. Culture cinéma, un nouveau film guinéen pour les cinéphiles. Légitime défense est son titre. Il vient d'être présenté au public à la Blue Zone de Kaloum. C'est un long métrage de fiction qui évoque la problématique des violences faites aux femmes. C'est une production de la Guinéenne Fatoumata Kandé. Gamo Kaba nous en dit plus. La lutte contre les violences faites aux femmes se poursuit avec vigueur à travers le 7e art. Le film qui explore les dangers de la violence domestique est projeté à Conakry. Il s'intitule Légitime défense, un long métrage de la productrice guinéenne Fatoumata Kandé. L'intrigue gravite autour de la vie de couple de Karim Maïdara et Alima, acteurs principaux. Dans le film, Légitime défense se mêle à la fois l'intimité, le familial et le professionnel. J'étais motivée parce qu'aujourd'hui la violence domestique est un fait très commun dans nos sociétés et du coup il n'y a pas meilleur message que de passer ce message par le cinéma. Et voilà, c'est le 7e art et vous avez pu le remarquer, c'est quelque chose qui a réussi à attirer l'attention de beaucoup de gens. Qui a abordé est un thème qui est assez sérieux de nos jours, la violence domestique, la violence faite aux femmes. Et c'est un moyen pour toute l'équipe de sensibiliser les gens à ce mal-là et de faire en sorte que leur attention soit éveillée. Ce chef-d'œuvre est un film de fiction qui contribue à éclairer et à sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur les violences faites aux femmes. Il dénonce surtout la pratique de l'excision et propose une réflexion sur la non-violence. Je pense que pour tous ceux qui ont vu le film, c'est dire aux gens qu'il faut arrêter avec les violences avec les femmes. Les femmes sont vos mamans, vos soeurs, vos enfants. Donc la femme, elle mérite beaucoup de respect. Elle mérite qu'on puisse la choyer, pas la frapper, comme on vient de le dire. Donc la femme, c'est votre partenaire aussi. Donc il faut partager avec la femme, un homme avec une femme. On dit derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Combat de tous les jours. Et ce problème-là est posé. Et c'est un problème de société. Et je pense que ce film-là le pose très bien. Et ça permettra aux gens de prendre conscience. Et je sors de ce spectacle-là ravi et content. L'événement se passe à Conakry, dans les couloirs d'un tribunal de la capitale. Il regroupe les têtes d'affiche de Nollywood, de la Côte d'Ivoire et des acteurs guinéens. Avec ce long métrage, Fatoumata Kandé s'attaque à un fléau universel. Son ambition, propulser le 7e art guinéen dans l'arène internationale. À présent, place à la rubrique Guinée en bref, le résumé de l'actualité nationale, réalisé et commenté ce soir par Younous Tawel Kamara. C'est une manifestation de reconnaissance au président de la République, le professeur Alpha Condé, pour les nombreuses actions posées à Dubreka. En tête de cette mobilisation, les femmes des sous-préfectures et celles de la commune urbaine. L'histoire de la Guinée a changé de contexte depuis 2010 avec l'avènement du professeur Alpha Condé à la magistrature suprême de notre pays. Tout était prioritaire en dépit des aléas naturels. Ebola,
et des politiques politiciennes qui ont failli freiner l'élan du développement socio-économique de la Guinée. Le professeur Alpha Condé, imperturbable, s'est attaqué aux différents maux qui rongeaient la Guinée, à savoir Ebola, dette extérieure, multiplicité des caisses de l'État. Ils sont tous jeunes et leur mission est d'assainir les quartiers et marchés de la ville de Conakry. L'exercice se fait chaque samedi et regroupe les jeunes du mouvement Guinée Prospère. On a fait assez de réflexions par rapport à la santé de Conakry et nous sommes à l'approche de l'hivernage. On a décidé d'assainir, à commencer d'abord par le carrefour de Matoto, parce que c'est ici où la densité des gens sont très nombreux. Donc on a décidé de commencer par ici d'abord. Ils sont jeunes et femmes de la coordination de la section du RPG Arc-en-Ciel du quartier Bianzin à se mobiliser pour cette lecture du Saint-Coran. Pour ces initiateurs, il s'agit de contribuer à la promotion de l'unité nationale et de la quiétude sociale en Guinée. Les représentants des autres structures du parti au niveau des 5 communes de Conakry et de l'intérieur du pays ont également pris part à cette cérémonie de prière organisée par les jeunes du quartier Bianzin, commune de Matoto. Et surtout de satisfaction à l'endroit de la jeunesse du quartier Bianzin et des femmes et jeunes du quartier Bianzin qui ont bien voulu initier cette grande lecture du Saint-Coran pour le pays, pour les enfants du pays, pour qu'il y ait la quiétude sociale, mais aussi pour notre président, pour que Dieu lui donne la sagesse nécessaire et la force nécessaire pour pouvoir continuer ses bonnes œuvres. En bref et en image, religion avec le début ce dimanche du pèlerinage national chrétien. Les pèlerins marcheurs ont entamé aujourd'hui le parcours pour les lieux saints de Bofa. Ils auront 150 km de marche à faire pendant 4 jours avant d'accéder au sanctuaire marial de Bofa. Cette année, la marche est dirigée par le cardinal Robert Sarah. Nous y reviendrons. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Demain, vous serez avec une nouvelle équipe pour d'autres pages d'information. Je vous souhaite un bon début de semaine et à très vite.